Moi ça va, ça y est, j'y vois bien de loin, c'est formidable, j'ai pu reconduire. Je suis ici chez ma soeur Soso pour être un petit peu avec Coco et ça rime. Bon, pour ceux qui prennent la chaîne en cours, eh bien je réexplique. Vous avez 2 vidéos avant qui expliquent que j'ai été opérée des 2 yeux, donc il y a eu 2 opérations, myopie et cataracte. Maintenant j'y vois super bien de loin, voilà. Et comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, j'avais promis à mon chirurgien que je lui ferais un tableau avec ce que moi j'ai vu pendant les opérations. Alors c'est parti, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai, allez, maximum 3 jours. On va essayer de faire ça bien. Pour ceux qui aiment l'abstrait, eh bien, il y aura ça sera un petit peu abstrait parce qu'évidemment, j'ai pas vu des paysages pendant l'opération. Donc, je vais peindre ce que j'ai vu pendant l'opération. Je sais pas si je vais faire un avant ou un après. Mais bon, je vais voir. Je vais un petit peu improviser. Je vais vous filmer ça. Et puis là, pour l'instant, eh bien, on va commencer par faire un peu les bords, travailler le fond. Et bah, écoutez, c'est parti, on y va en atelier. Allez, de suite. Allez, c'est parti. Donc, je commence par nettoyer le pinceau que j'ai utilisé. Alors, la toile, elle va être dans ce sens-là. Elle va être à l'horizontale et non pas à la verticale. Donc, je fais mon bleu, mon bord. Je commence par bien nettoyer, hop là, c'est pas grave. Quand le fond est de la même couleur, si vous dépassez un peu sur la toile, c'est pas bien grave. Après, si le fond n'est pas de la même couleur, vaut mieux faire les bords après. Mais là, je veux que ce soit pareil, ou presque. Alors, pendant que le dessus sèche, je vais faire à l'équerre. Vous voyez, pendant que ce côté sèche, eh bien, je fais gaffe et je vais faire un côté. Prenez bien les plis de la toile. Alors là, je tiens ma toile sur un angle pour faire le 3e côté. Voilà, maintenant j'attends que ces 2 angles sèchent. Je fais pareil de l'autre côté et je pourrai réinstaller ma toile sur le chevalet. Alors, pendant que ça sèche, j'essaie d'étudier un petit peu ce que j'ai vu pendant les opérations. Je pensais ne pas voir les mêmes couleurs sur le 2e œil, effectivement, mais non, j'ai vu les mêmes couleurs à peu près. C'était à peu près pareil. Alors, j'avais pris note après la première opération, j'avais pris note de ce que je pensais faire, de ce que j'avais vu. Hein. Donc, il y a plusieurs étapes, mais par rapport à la taille du tableau, il m'aurait fallu un grand tableau panoramique. Par rapport à la taille du tableau, je vais essayer de joindre, il y a des étapes que je peux jumeler. Vous voyez, le principal, moi, c'est que le médecin reconnaisse certaines choses que j'ai vues. Ça, c'est important. Donc voilà, donc je vais essayer pendant que ça sèche, de réfléchir à comment je vais organiser tout ça sur ma toile. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a plein d'étapes et j'avais pensé faire un avant et un après, c'est-à-dire comment je voyais avant et comment je vois après.
Mais je sais pas, peut-être que je fais ça en angle, c'est une toile rectangulaire. Est-ce que je fais 2 angles avec l'opération au milieu? Je réfléchis à ça pendant que ça sèche. À dessus. Alors, j'ai étudié le plan que j'allais faire un petit peu. Alors, j'ai remis la toile sur le chevalet. Ne vous inquiétez pas si vos bords ne sont pas suffisamment secs. Vous pouvez toujours faire des retouches après. J'ai décidé que j'allais faire ce type de plan. C'est-à-dire que je vais faire deux parties comme ça pour faire le avant, le après et ensuite le déroulement de l'opération. Alors, pour faire ça, parce que ça ne sera pas du tout pareil, je vais mesurer à peu près à combien je le mets. Donc en haut, je pense que je peux me permettre de me mettre à 30. Je marque ici, pardon, ici 25, ça devrait suffire. Je me fais une marque. Là, pareil, je vais me mettre à 30, à peu près, hein, et ici à 25. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un ruban de protection et je vais le coller droit. Comme ceci, d'un point à l'autre. Je vais me mettre sur l'intérieur parce que je vais commencer par le fond. Alors vous faites comme vous voulez, hein. Là je veux que là ça commence, je me mets ici les poinçons sur ce bord du scotch parce que je veux que le reste soit différent. Allez, je fais pareil, je me mets à l'intérieur ici. Évidemment, vous pouvez aussi le faire à plat, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. Pour que ce soit bien droit, surtout. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais faire le fond de ma toile. C'est parti, je récupère mon bleu que je vais humidifier avec ce pinceau. Et ce que je vais faire là par contre, je vais rajouter ce que l'on appelle un retardateur de séchage. J'en mets assez. Je vais bien mélanger. Je mélange bien mon retardateur de séchage. Vous pouvez nettoyer votre pinceau comme ça, surtout pour ce qu'on va faire. Et vous le mettez hop dans l'eau sale. On va prendre un spaltel. C'est ça, un spaltel. On voit bien, oui. Je le mouille bien. Et là, je vais prendre la peinture comme ça. Je fais bouger un peu ma peinture par là. Et on y va. Alors, on peut y aller dans tous les sens, ou presque. On va bien tirer sa peinture. N'allez pas au-delà de votre ruban, hein. Mais par contre, il faut que tout soit bien pris. Alors, j'ai préparé un autre fond en mettant bien mon pinceau dans l'eau, dont le même à peu près, peut-être légèrement plus foncé, je ne sais pas.
Et j'ai mis aussi du retardateur de séchage. Pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin pour démarrer la première vision. Alors là, j'essaie de faire un fond le plus linéaire possible. Je tire bien ma peinture parce que là, je veux que ce soit... Voilà. Les reflets, c'est à cause de la lumière. Voilà, donc là j'ai mon fond bleu marine. Je vais travailler un blanc léger et j'attends pas que ça sèche. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je veux ce premier blanc, je veux le fondre avec cette lumière bleue. Alors là je suis avec un blanc de titane, c'est un des plus courants, hein. Et là le pinceau, vous voyez, je prends que le bout, je l'imprègne de mon blanc. Et comme là, j'ai mis du retardateur de séchage, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, j'ai par rapport à mon plan, la lumière blanche que je veux montrer, elle est là. Maintenant, je le laisse sécher, je le reprendrai après, voilà. Et maintenant, j'attends que tout sèche. C'est aussi simple que ça. Là, maintenant, comme j'ai mis du retardateur de séchage pour pouvoir bien travailler mon bleu, je peux réparer certains endroits. Alors là, j'ai préparé un autre bleu plus pâle. Je vais commencer à faire mes angles avant et après. Je vais juste faire le fond. Et je laisse le ruban de protection. Je le laisse parce qu'après, on fera un fondu entre les deux. On arrangera ça après. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Je prépare ce bleu qui pourra être modifié si nécessaire. On verra. Pour l'instant, je fais mes fonds. Laisse sécher tout ça. Une fois que c'est bien sec, je reprends. C'est parti, on laisse sécher. On va en profiter pour casser la croûte et se reposer un peu. À tout à l'heure.
Alors pour l'instant je n'explique pas ce qui se passe, vous me voyez en train de travailler, de peindre. Maintenant il est temps d'enlever, on va pouvoir enlever nos bandeaux. Alors hop, on les enlève, hop, voilà. Donc là on a la délimitation de notre tableau, ça fait un peu plus moderne, hein. Voilà. Je vous l'avais dit, c'est un peu de l'abstrait. Alors là, je viens de faire quelques petites retouches. Je suis désolée, je crois que j'ai oublié de lancer la caméra. Donc je vais faire les rayons et puis ensuite, eh bien, on se retrouve pour que je vous montre ce tableau et que je vous l'explique différemment. Alors,
On va se retrouver avant tout pour faire le avant et le après. À de suite. J'ai préparé un jaune vif. J'implique bien mon pinceau. Et je m'aide pour faire des cercles parfaits, plutôt que d'aller planter un compas comme ça. Par rapport à ce que j'ai vu, je m'aide de quelque chose comme un couvercle de cuisine pour faire ce que je veux faire. Donc je le positionne où je veux et je ne vais pas faire le tour. Parce que c'est pas des cercles très complets. Hop, c'est pas mal. Et je crois que je vais prendre le couvercle plus petit pour en faire une troisième. À peu près, c'est pour montrer comment je voyais avant, assez flou, c'était assez bizarre. C'est difficile faudra que je retravaille de savoir, je voyais flou quoi, je voyais rien. Donc maintenant je vais travailler le même sujet, des maisons avec une église et un arbre, mais en y voyant bien cette fois de loin. C'est parti. Maintenant, partons dans l'histoire de ce tableau. Je vous explique. Ce que vous voyez là, c'est ce que je voyais de loin. Mais loin quand même, et à entre 3 et 500 mètres. Je voyais de loin, comme ça. À peu près, c'est difficile à reproduire. Ensuite vient l'opération.
je vois cette lumière blanche. Le docteur me dit, voilà, on suit la lumière et on ne la quitte pas. Ensuite, je vois ça. C'est pareil, je vous l'ai peint comme j'ai pu, mais c'est du ressenti. Là, il m'enlève les membranes de la cataracte ou de la myopie, je sais pas, les membranes qui me gênaient. Je vous assure que quand vous vivez ça, ça ne fait pas mal. On sent que ces voiles-là, cette espèce de muqueuse qui vous gêne, est enlevée avec une telle facilité, c'est déjà du bonheur. Ensuite, je suis passée sur ces couleurs-là, du magenta. Alors normalement, il y avait une première boule qui ensuite s'est divisée. Donc je vois ça, je n'ai toujours pas mal. Il faut juste se détendre et laisser faire le chirurgien. Ensuite, j'ai vu un petit peu ça. Alors là, je l'ai peut-être fait un peu gros. On a l'impression de voir un outil, de voir le bout du microscope avec lequel le médecin travaille. J'ai toujours ces couleurs magenta, mais j'ai d'autres couleurs qui apparaissent. Sachez que là, c'est fixé, c'est figé, mais dans la réalité, les couleurs bougent. Elles bougent constamment. Ensuite, il y a ce moment-là. Il y a toujours les couleurs, mais vous voyez au milieu ce point-là. Eh bien, ce point, c'est une espèce de laser. Ça peut faire peur la première fois. C'est pas désagréable, mais ça inquiète un petit peu pour la bonne et simple raison qu'on a l'impression qu'on a une petite perceuse dans l'œil, une mini perceuse dans l'œil, mais je pense que c'est le laser. Et je vous assure que ça ne fait pas mal, je me répète encore. Et vous voyez que là, plein de couleurs apparaissent. Pour ensuite, en quelques secondes, terminer là-dessus. Là, c'est l'explosion des couleurs, avec ces rayons lumineux, qui bougent aussi, comme un zoom d'appareil photo. C'est l'explosion. On vous met la coque, à partir de là, l'intervention est terminée. Voilà, l'intervention est terminée. Et dès le lendemain, ce que je ne voyais pas, je le vois enfin. Beaucoup plus net. Bon là, je vous ai fait un petit dessin rapide, mais vous pouvez voir la différence entre ça et ça. Voilà cet atelier peinture, premier atelier peinture après des mois et des mois d'absence est terminé. Nous en aurons d'autres. En attendant, si ça t'a plu, n'oublie pas de me mettre un joli pouce ainsi qu'un commentaire pour donner ton avis. Puis, si tu n'es pas abonné, c'est le moment. Appuie sur le bouton. N'oublie pas la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.